Salut toi! Je suis allée plus vite que la caméra. Salut toi, salut à tous! J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. C'est parti pour les énergies de cette journée, de ce jour, de ce mardi 16 avril. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc on va utiliser l'oracle des nombres pour voir l'entrée du tirage. Après, on prendra l'oracle magique des fioles, comme vous l'appelez, j'aurais dû l'appeler comme ça, hein, l'oracle des fioles. Hein. Beaucoup l'appellent comme ça. J'adore ton oracle avec les fioles, c'est l'oracle magique. Non mais je le prends pas mal. Hein. Oh, vœu exaucé, tiens, voilà. D'ailleurs, je voulais remercier toutes les personnes, en tout cas pour tous vos beaux messages, les personnes qui font des vidéos dessus, qui font des posts sur les réseaux. Merci infiniment, merci infiniment. Quel créateur n'aime pas qu'on valorise son travail, hein? Donc merci pour tout ça. Franchement, je suis très contente. Voilà, merci beaucoup de l'apprécier, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est l'anniversaire de mon mari. Alors, Mamour, je te fais d'énormes bisous et je te souhaite un très bel anniversaire, mon petit vieux. Il est vieux. Il est vieux. Bon, allez, bientôt la retraite. Allez, c'est parti. Tu te concentres. Je te fais pas choisir aujourd'hui. Je promets. Je vais prendre 2-3 cartes et je vais voir ce qui me vient juste avec les mots, d'accord? Allez, on se concentre. Ouais, t'as raison. On se concentre. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. On fait comme d'habitude. Nous avons quoi? C'est quoi ça? L'autonomie. Ah, bon. Eh bien, encore une fois. Encore une fois. Allez, l'autonomie. Donc, on voit que là, tu dois te débrouiller avec toi-même, ta conscience et ton corps, ton âme et tes peurs. Ouh, l'autonomie, l'ambition. Voilà. Allez, voilà. Et la force en dessous. Et là, nous avons les imprévus et l'épanouissement. Oh! Alors là, de suite. Les choses vont bien faire les choses. Attends, je l'ai fait, je sais pas. C'est pas ça. Le hasard va bien faire les choses. Alors là, on a des imprévus. J'allais dire pas prévus. Élémentaire, mon cher WhatsApp. On a des imprévus très positifs, là. Très positifs. Par contre, l'autonomie. Alors, je t'explique ce que j'ai dans la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas peut-être être amené, poussé dans ta tête, avoir envie d'aller quelque part, d'appeler quelqu'un. Ton GPS va te perdre quelque part, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, le hasard n'existe surtout pas, encore plus que les autres jours. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a des événements qui vont se passer. Ça, c'est un petit peu comme la tour, presque inévitable, j'ai envie de dire. C'est peut-être le bon moment, qui vont se présenter à toi. Donc, si au début, tu te vénères et tu te braques, bon, ben, l'épanouissement, voilà. Hein. L'autonomie, c'est-à-dire que s'il y a un imprévu aujourd'hui, ça peut être négatif au début, hein, du style tu te prends la tête avec quelqu'un, je sais pas, mais ça va t'amener à faire quelque chose qui finalement est très positif. Je te donne cet exemple, mais voilà. Donc l'autonomie est très importante, c'est-à-dire que si aujourd'hui on t'appelle pour sortir et que toi tu dis j'ai pas envie, j'ai pas le moral, je reste à la maison, t'y vas pas, bon ben voilà, l'imprévu reste imprévu. Mais si tu décides d'y aller, eh bien, derrière, tu peux avoir quelque chose de très positif avec la carte de l'épanouissement. Donc, l'autonomie va être très important dans le sens où l'imprévu qui se présente à toi dans cette journée dépend de la manière dont tu vas réagir et dont tu vas passer à l'action ou pas. Je te lis l'épanouissement. Tu es sous de belles influences sur le plan sentimental en ce moment. Alors sentimental, c'est le domaine amoureux, hein, on est d'accord, mais c'est aussi ton propre épanouissement, ta confiance en toi, ta joie, ton bonheur, ton cœur, d'accord? Donc on englobe. Les agitations ne dureront pas et laisseront place à un réel épanouissement. Les agitations ne dureront pas et laisseront place à un réel épanouissement. On est sur une forme de cadeau détourné dans cette journée. Voilà. Au début, tu vas penser que c'est la grosse mouise et en fait, tout est bien qui s'embraye bien. Cet imprévu finalement se transforme en méga surprise
et en méga espantouflade, quoi, tu vois. Oh putain, si j'avais su que c'était ça derrière, trop bien, je suis trop contente. N'oublie pas que ça vient de quelque part, cet épanouissement hein, que tu vas trouver aujourd'hui. N'oublie pas de remercier, d'accord? Voilà, ça vient pas tout seul comme par magie non plus. Hein. Donc je te disais, tu as l'autonomie, derrière tu avais la carte de l'ambition, donc on se bouge un petit peu le lion, hein, d'accord? Derrière tu as la force, ok, on reprend du poil de la bête, et derrière tu as l'ouverture et le courage. Mamma mia, je sais pas où est-ce qu'on va t'amener, mais c'est le parcours du... hein? Et tu as le travail. Domaine professionnel, tu as la construction qui ressort par rapport au passé, d'accord? Encore le passé qui revient pour se reconstruire, pour s'améliorer, pour s'arranger, se réconcilier. Ouh, je m'arrête là, sinon on va faire tout le paquet, mais ces cartes-là, elles n'étaient pas là pour rien. Donc, prépare-toi à vivre un imprévu. Oui, certes, on est bien d'accord. Je ne sais pas si positif ou négatif, hein, dans tous les cas. Mais je préfère te prévenir, au cas où. Mais cet imprévu t'amène quand même quelque chose de bien. Je serai toi, j'écouterai. Mais je suis pas toi. Alors tu fais ce que tu veux. Allez, c'est parti. Non mais je nous connais. Nous sommes des têtes de mule. Nous sommes des êtres humains. Les imprévus, on aime ça, mais on n'aime pas trop ça. Tu vois, on aime bien tout gérer. Ah, c'est quoi? Ah, changement de voie. Blocage maison. D'accord. Voilà. Blocage maison, changement de voie. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Changement de direction. Peut-être que s'il y a des obstacles au sein du foyer ou par rapport à un projet immobilier, il faudrait peut-être changer de direction, changer d'agence. Je sais pas, il y a un truc à changer ou à revoir. Ah, l'imprévu. Ah merde, c'est pas du tout ça que je voulais. Donc soit on est têtu obstiné, soit on accueille cet imprévu et on suit le flow, comme j'ai l'habitude de dire. Allez, 7 minutes, c'est bon, là, on embraye. Hein. Oh. Ah. Ouh. Et... Contrat et réussite. Voilà. Allez, encore des signatures, des signatures, des signatures. Forcément, les énergies ne bougent pas comme ça en un instant, on est bien d'accord. Mais là, on voit bien qu'on est dans l'ère des signatures. L'imprévu. L'imprévu va peut-être aussi te permettre de lâcher prise sur l'attente. Hein. Tu es peut-être tellement sur l'attente. Un imprévu va débarquer, tu vas te concentrer là-dessus, ce qui va laisser place au projet. C'est-à-dire que ça fait des mois, des semaines que tu attends que ton téléphone sonne ou de recevoir ce punaise de mail ou cette punaise de lettre. T'as vu, j'ai été polie. Aujourd'hui, je sais pas, moi, tu as une machine à laver qui tombe en panne. Tu vas devoir appeler le dépanneur. Tu vas être dans le flot du truc, là. C'est saoule, ça saoule. Du coup, tu t'attends plus à rien puisque tu es focus sur autre chose. Et c'est là où tu as le coup de téléphone avec la main dans les tuyaux de ta machine, quoi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bon, quoi qu'il en soit, on a un contrat, une réussite. Oh putain, ce qu'il y a en dessous, ça va pas t'arranger le truc, hein. Je te le dis direct. Bon, il y a une signature qui se fait, ok? On a le oui, non. Alors, sous le oui, tu as le déblocage du mal-être. Voilà. Ok? Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Et sous le non, tu as le stress et le choix, le procrastinage, trop réfléchir, l'angoisse, le stress, l'anxiété. Tu laisses trop peut-être les trucs monter, c'est normal, tu as des sentiments, hein, d'accord? Mais c'est exactement ce que j'étais en train de te dire, en fait. On a le fait d'accepter ou d'être positif, et là, il y a un déblocage, et on a le fait de procrastiner ou de s'accrocher à quelque chose qui fait monter l'angoisse. Voilà. Et d'ailleurs, regarde, t'as la santé juste derrière. Donc, en principal, on a quand même la réussite et le contrat, une signature importante. Mais encore une fois, ça dépendra de comment tu vas réagir face à cet imprévu. Oh, j'ai envie de demander, on demandera au tarot après. L'imprévu. Non, je sais pas, on peut pas tout savoir avec les cartes. Non, non, je demanderai pas. Non, il faut vivre les choses. Je fais mon carré de 9. Il faut vivre les choses. Je peux pas t'influencer. Je sens que si je fais ça, je vais t'influencer. On peut pas trop en savoir. Et puis de toute façon, on n'a pas tous la même vie, hein. Donc les imprévus, ce sera pas pour tout le monde les mêmes, hein. On est tous différents. On réagit tous de manière différente. Certains auront des imprévus beaucoup plus légers que d'autres. Parce que ça dépend comment tu reçois ça. Et là-haut, ils nous connaissent tous par cœur, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Voilà, le projet, la clé qui ressort. Donc, le projet, ton projet est au cœur de cette journée. Voilà, c'est le nerf du nerf, ok? Donc, on a le projet qui ressort. Hein, oh putain. Et on a la surprise en dessous, ok?
sous ton projet et nous avons la bonne étoile qui ressort encore une fois. Elle te quitte pas depuis un certain temps ta bonne étoile, hein. Tu l'as remarqué ou tu l'as pas remarqué? Voilà. Donc effectivement, l'univers te prépare une surprise par rapport à ton projet. Donc cet imprévu peut être quelque chose de beaucoup plus difficile. Et ouais, c'est parce que j'ai vu les difficultés. Cet imprévu pourrait être beaucoup plus difficile pour toi. Si c'est sorti, c'est qu'il fallait le dire. Au premier abord, mais en fait non. C'est une très belle surprise. Et ouais, souvent, on s'attend à ce que les choses se fassent vraiment nickel chrome et tout. Non, non, non. Ça commence toujours par une galère, hein, comme quand on était jeune. Hein, les plans foireux. Au début, c'est les plans foireux et puis finalement, on passe une trop belle soirée. Les meilleures soirées sont celles qu'on n'a jamais planifiées. Franchement, c'est vrai, non? Ben non, c'est quand on suit la soirée. Allez, c'est parti. Au centre du tirage, tu as le stress. Ben voyons. Allez, la boule au bide. Ok, la duperie. Ok, la peur de se faire tromper. Le mensonge. L'intuition. Ok, le ressenti. Au milieu de ce bordel, tu as ton âme qui te parle, mais bon. Voilà, on a le retour. Allez, tu vois le passé encore qui ressort. On a l'automne-hiver. Fait chier cet automne-hiver. L'automne-hiver ressort tout le temps avec des cartes dégueulasses. Hein. Duperie, stress. On a l'intuition, on n'a pas lâché l'affaire. Mais l'impression peut-être de tourner en rond aussi. Mais encore une situation d'automne-hiver qui revient sur le tapis. Voilà. On a le travail qui ressort. Ok. On a l'homme, la femme, bien sûr, bien sûr. On a l'enfant, d'accord, le nouveau départ. Ah, on a le oui. On a le oui. Donc, on a un retour d'une dame peut-être un peu plus jeune que toi, ou d'une dame assez jeune dans sa tête, assez ouverte, avec la carte de l'enfant, qui t'apporte une réponse positive, puisqu'on a un retour positif en lien avec le domaine professionnel aujourd'hui. On a vu le contrat, on a vu la signature, et la réussite qui était ressortie tout à l'heure, d'accord? Mais en tout cas, on a un retour positif par rapport au domaine professionnel. On voit aussi d'un côté un peu de stress et d'anxiété en lien avec un enfant là qui ressort. On a une femme et un enfant. Alors peut-être qu'il y a une petite embrouille là. Tu vois, genre une dame là qui... Enfin, ça te plaît pas comment elle parle à ton enfant. Ou alors ton enfant intérieur. Peut-être ta maman. Ou alors, il y a l'idée que t'aimes pas trop comment la maîtresse ou la prof, elle parle à ton enfant, ou comment elle réagit. Il y a quand même quelque chose qui te botte les abeilles, là, hein, parce qu'arrivé à un moment, ce stress, pour moi, se transforme en colère. Et ça peut être en lien avec un enfant ou ton enfant intérieur. Quelque chose qui rôde déjà depuis un certain temps avec le travail, donc ça peut être un professionnel en lien avec ton enfant. Alors, ça peut être un thérapeute, un médecin, quelqu'un. Mais je sais pas, ça matche pas entre toi et cette personne. T'aimes pas trop comment cette personne réagit. Bon, on a la femme, on a l'enfant qui va nous parler aussi de nouveautés, qui nous parle aussi de projets, et on a une réponse positive. Mais on a ce stress et cette duperie là qui ressort. On a peut-être la sensation d'avoir été, c'est pas la trahison, hein, d'avoir été baladé, qu'on nous a menti, et on a ce stress que ça matche pas. Je vais voir pourquoi la duperie, s'il vous plaît, s'il te plaît. Allez, dis-moi, pourquoi la duperie? Changer de voie, changer de direction qui ressort. Ouais, si tu as changé de voie, déjà la duperie, elle y est plus, tu vois. Ou alors, s'il y a eu quelque chose, on te demande de changer de stratégie. Et par rapport au stress, on a l'amour. Bon, très bien, on a l'épanouissement qui revient en changeant de direction. Alors, changer de voie, pourquoi? On a la duperie, on a le mensonge. Donc, il y a eu du mensonge, de la trahison, ouais. On a changé de direction. Ah putain, tu vois, mauvais œil. On a l'intuition qui ressort. Ok, je comprends. Donc, mauvais œil, duperie, changer de voie, intuition. C'est-à-dire que le stress que tu ressens, c'est plus par ricochet. Tu ressens le stress des personnes, tu ressens la mauvaise foi des autres personnes, certaines personnes qui t'entourent, attention, par rapport à ton projet. Tu ressens les personnes qui essayent de te dévier, changer de voie. L'intuition qui ressort juste au-dessus et à côté, au-dessus du stress et à côté du mauvais œil et de la duperie, indique qu'au fond de toi, tu sais reconnaître, discerner le vrai du faux, les méchants des gentils, ok? Mais là, il y a vraiment quelque chose du style, si tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a une embrouille ou que ces personnes te tirent vers le bas ou cette personne te tire vers le bas, on a une femme hein, qui ressort, hein, qui est pas favorable, ça dégage. Voilà, changer de voie, on tourne les talons, on bouge.
tu restes focus et on voit quand même que tu retrouveras un très bel épanouissement puisque cette personne te bouffe ton énergie, t'angoisse, te stresse, t'envahit, tu vois, comme quand quelqu'un te colle et que t'as pas envie. Ben, c'est ça en fait que je ressens. Et en changeant de direction, en tournant les talons, en t'éloignant, pas couper les ponts peut-être, mais en t'éloignant, il y a cette idée de retrouver un épanouissement. Donc ton intuition, ton ressenti, ton ventre, surtout moi, le bidou, il te guide, il te guide. C'est-à-dire si tu es face à une personne, alors moi quand c'est des personnes négatives, soit j'ai l'oreille qui siffle, soit j'ai mal à la tête, en vrai, hein, même en consultation c'est arrivé, mais que la personne ait quelque chose sur elle et que je le ressente. Pas forcément la personne en elle-même, même si j'ai déjà eu en consultation une personne comme ça, et tu ressens. Mais comme tu as une empathie et un cœur gros comme ça, tu le fais pas passer en premier. Mais quand c'est mauvais, moi en tout cas, si ça peut t'aider, soit j'ai mal à la tête, soit j'ai l'oreille qui siffle, comme quand t'as la télé, la neige, là, comme quand on était petit, là, tu sais, ben ça fait pareil. Soit j'ai une boule dans la gorge, j'ai du mal à avaler, ou c'est sec. Et le plus, vraiment, quand c'est vraiment important, j'ai la machine à laver, là. Oh là là, oh là, le poids que j'ai, là, au niveau du diaphragme, là. Oh, le poids. Donc là, je sais que c'est pas bon. Par contre, quand je suis animée, quand je ressens pas forcément de choses négatives, quand je suis en joie, quand j'adore parler, c'est que c'est positif. Voilà. Donc si au premier abord cette personne elle a une tronche toute douce d'ange, d'agneau, hein, d'accord, eh bien en fait peut-être que c'est une personne qui te bouffe ton énergie. Le mauvais œil c'est direct ou indirect, hein, rien que de te jalouser déjà ça t'envoie de l'énergie négative à toi. Regarde, ça te ralentit, tu vois. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi. L'imprévu, c'est peut-être l'idée que tu vas ressentir quelque chose ou que les voiles vont tomber des faces, tu vois. Donc, soit tu réagis, tu prends conscience une bonne fois pour toutes qu'il faut peut-être que tu t'éloignes ou que tu prennes du recul, soit on continue et ça va être encore un petit peu difficile. Mais on voit qu'il y a des personnes qui te ralentissent. Tu vois, on a le non. On a le non par rapport à la communication, hein. On a la lenteur, on a le non par rapport à la communication. En fait, on te met cette énergie-là, tu vois, on te ralentit. Vraiment, on te ralentit, limite peut-être pour que tu abandonnes ou que tu détournes ta voix. Je le ressens comme ça, moi. Tu vois, et puis on a les difficultés financières qui viennent juste derrière avec la trahison. En fait, l'argent, c'est pas que l'argent, c'est aussi de l'énergie. Et là, on a des personnes qui utilisent ton énergie, tu vois. L'argent, ça peut être le financier, mais les difficultés, la trahison qui te pompe ton énergie. Et derrière, on a le progrès sur le printemps-été. Putain, ça bouge pas, hein. Progrès, printemps-été, on a la santé, regain d'énergie, on a le projet juste en dessous et la bonne étoile. Voilà. Donc, je sais pas ce que tu as ramassé en automne-hiver, mais c'est pas super positif et ça te ralentit. Alors, peut-être que c'est toi, du coup, qui a ramassé énergétiquement et qui est en train de remonter, hein, aussi, hein, ça peut être ça, hein. Mais comme il y a un personnage, moi je ressens une personne qui te ralentit, donc il serait peut-être temps de prendre des décisions. Mais il y a un retour professionnel et ce retour il est positif. Voilà, mais ton intuition est très très forte, hein, quand même aujourd'hui, hein. Là on a un enfant aussi avec le travail, alors peut-être que tu vas amener un enfant voir un thérapeute, un psychiatre, quelqu'un. Puisqu'on a une dame, on avait la communication, on a l'intuition, peut-être faire de l'hypnose, je sais pas. Et on a un enfant du coup qui s'apaise là. Ou ton enfant intérieur aussi, ça peut être ça, on passe du stress à l'amour et à l'épanouissement. Donc on a quand même un travail aussi que tu mets en place pour un enfant ou pour ton enfant intérieur qui est relativement positif puisqu'on a le oui. Il y a beaucoup de boulot énergétique et dans la matière, on a un retour professionnel ou en lien avec tes projets qui revient en positif. On a un oui, enfin tu as l'accord que tu attendais tant. Voilà. Mais on a essayé de te rassurer aussi, hein, pour te dire que ce que tu vis énergiquement ou énergétiquement ou dans ta tête, ça vient pas de toi en fait. C'est des personnes qui nourrissent ça pour toi, mais tu les écoutes. Tu vois, peut-être. Allez, on prend le tarot, on va regarder travail, argent, amour, surprise de cette journée. C'est un peu sombre, non? Oh, pourtant j'ai mis, je fais comme d'habitude, mais si je te rapproche de moi là, ça va s'éclairer ou pas? Normalement, si je te rapproche, ça s'éclaircit pas. C'est quand je t'éloigne que ça s'éclaircit. Ouais, mais j'essaye. Mais dehors, il fait pas beau, alors que veux-tu que... Peut-être je change l'ampoule. Allez, se concentre. J'ai refermé tout le paquet et je suis restée sur le oui. Il y a quand même une réponse favorable, hein. Voilà. Allez, on va prendre 2 cartes du tarot pour voir l'énergie, comme ça.
Bon, on a les festivités, on a la joie, on a le bonheur et on a le souhait exaucé. Encore une fois, ah, la lumière fut. Voilà, ces cartes, les voilà éclairées. Voilà. Donc là, l'énergie principale de cette journée. Alors, je pense qu'il va y avoir des défis à dépasser. Hein, d'accord. Waouh, là, je suis trop blanche. Oh, je disparais, les gars. Je disparais. Cette lumière immaculée, là. Nous sommes bénis. Donc, c'est peut-être un imprévu, ça dépendra. Mais en tout cas, la finalité est positive. Hein, d'accord. Fais pas ta tête de mule aujourd'hui. Fais pas ta tête de mule. Non, c'est pas le jour. Allez, domaine professionnel. Putain, tu me vois ou pas? On dirait que je disparais. Pas trop ce message prémonitoire. Allez, c'est parti, domaine professionnel. Nous avons les projets, nous avons la persévérance et nous avons l'illusion qui ressort aujourd'hui. Bon, on a le fait de s'accrocher, mais on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, on y croit, on persévère. On est sur les projets, beaucoup de cartes d'hésitation, moi je ressens. Mais il y a le fait de s'accrocher, mais on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Voilà, on y croit, on a l'intuition, on a le ressenti. On a envie, mais là pour l'instant, franchement, c'est le flou. Hein. C'est le flou total qui ressort. Je garde en tête le souhait exaucé, le 3 de coupe, mais c'est vrai que là, tu vois, regarde, on se dirige vers quoi? Ben vers, on sait pas. Bleu, mais on verra bien ce qui va se passer. Positif, négatif, on sait pas trop. On va en prendre une troisième, une quatrième quand même. Ok, on a la perte. On a le stress, on a l'anxiété, la perte, le manque. L'illusion, alors d'un côté on a ça sous les coupes, ok, de l'autre côté on a la force, ok, d'accord. Bon, domaine professionnel aujourd'hui, on n'a pas forcément d'énormes réponses, mais à part qu'on a un retour positif qui ressort dans le carré de 9, mais par rapport au tarot, dans cette journée on a les projets et on s'accroche. Voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, on ne sait pas ce qu'on va récolter, on va plus perdre que gagner, ou si on va être requégué, d'accord, ou être plus fort ou plus forte, mais là pour l'instant aujourd'hui, on est entre deux. Alors peut-être que tu dois découvrir aussi parce que cette carte-là indique normalement sous les coupes, soit il y a des jolies choses, soit il y a des mauvaises choses ou des choses pas très belles. Ça indique la décision, ça indique aussi le flou, mais ça indique aussi pour moi la surprise. Le jeu en vaut peut-être la chandelle, contrairement à ce que tu crois. Domaine professionnel, il y a l'idée de persévérer aujourd'hui. Tu verras ce qui va se passer. Peut-être une surprise. J'ai pas envie de te laisser comme ça. C'est trop, il y a trop de... Ah, on a l'échange, on a la générosité, la communication, le partage, le fait de recevoir, hein, le fameux 8. Donc, il y a l'idée de recevoir quelque chose quand même. Le fait de persévérer t'amène quelque part. Hein. En tout cas, tu t'accroches pas pour rien. C'est l'essentiel du message. Mais on a cette abondance et on a cet échange, cette communication, cet élan de générosité qui peut-être te redonne la force. Alors oui, pour l'instant, tu sais pas trop, puisque tu as le 7 de coupe, le 5 de denier et la force. Donc, c'est un peu l'illusion, le foutoir, le brouillard. Mais il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui ou dans les jours à venir. Donc, en fait, tu t'es pas accroché pour rien dans tes projets. C'est pas pour rien que le 3 de coupe et le 9 de coupe sont ressortis. Ok, il y a matière à fêter quelque chose de grand là. Hein. D'accord, parce qu'un souhait exaucé, c'est quand même quelque chose que tu voulais. Voilà. Donc oui, tu traverses des étapes. Oui, le 7 de coupe peut être aussi l'idée qu'il faut que tu comptes sur toi-même et qu'arrivé à un moment, ben, tu testes quelque chose ou autre chose. Tu verras bien. Alors, tu peux te foirer, comme tu peux tout gagner, comme tu peux avoir les deux en même temps. Mais si tu fais rien et que tu bouges pas, eh ben, tu sauras jamais. Tu resteras toujours au même point à t'accrocher à ton poteau, hein, comme Colota. Voilà. Donc, arrivé à un moment, peut-être faut bouger. Voilà. Et donc, il y a la générosité, tu vas recevoir de l'aide. Hein. Tu recevras de l'aide, ne t'inquiète pas. Hein. Tu recevras de l'aide. Mais domaine professionnel, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire pour récolter. Tu vois, si ça te parle, là, je te dis ce que je ressens. Hein. Allez, l'argent, domaine financier, pour aujourd'hui. Nous avons un avenir quand même qui commence à se structurer. Et sérieusement, on passe du 2 de bâton au travail, au 3 de bâton qui là t'indique quand même que tu réfléchis sérieusement à l'avenir et tu te projettes de plus en plus concrètement dans l'avenir. Tu as la bonne étoile qui ressort, bon tu la captes pas, hein, ton étoile, tu la vois bien, elle est dans ton dos. Peut-être que toi là tu te sens perdu, c'est pas l'énergie de la carte mais je le ressens comme ça. Regarde, hop, si tu pivotes, oh là, t'es guidé. Oh, dis donc, c'est magique. Voilà. Donc, essaye de regarder en 360, hein, d'accord, de tout observer. C'est un peu l'idée du message. Bon, quoi qu'il en soit, justice divine. Allez, encore qui ressort, la bonne étoile, l'univers,
quelque chose de carré quand même hein, qui ressort pour toi aujourd'hui dans l'aspect financier. On voit peut-être aussi un retour d'une personne officielle avec la carte de la justice. Ça peut être un notaire, ça peut être un banquier, ça peut être un organisme, ça peut être une procédure aussi, hein, d'accord. C'est peut-être la fin d'une procédure, quelque chose qui se termine. On voit que tu vas pouvoir tourner le dos à ça. Récolter ce qui t'est dû et pouvoir aller de l'avant et structurer ton avenir. Donc il y a quelque chose qui s'équilibre, il y a un verdict qui va tomber par rapport à l'aspect financier. Aujourd'hui ou dans les jours à venir, il y a une concrétisation, il y a quelque chose de stable, de strict, de carré qui arrive. C'est pas oui, non, peut-être, c'est là, ça tombe. Tu as la carte de l'étoile quand même qui est plutôt positive et tu as l'avenir qui se dessine sérieusement. Tu as encore une fois le 3 de coupe et le 9 de coupe qui ressortent. Donc, tu devrais être relativement comblé par rapport à ce qui arrive au niveau de ce verdict financier. Ça peut être la vente, ça peut être l'achat, ça peut être un remboursement, quelque chose sur lequel tu t'accroches, une promotion depuis un certain temps qui revient justement à toi. Justement, pas justement, oh, justement, juste, voilà, juste à toi. Voilà. Donc, il y a l'idée quand même qu'il y a une protection par rapport à l'aspect financier, une sacrée protection avec la carte de la justice. Alors, ça peut être toi aussi qui va être protégé ou aidé sur l'aspect financier pour y voir plus clair et structurer un avenir stable. Voilà. Donc, c'est plutôt positif par rapport à ce domaine-là. C'est plutôt positif. Tu te projettes et tu te projettes en toute sérénité, en toute stabilité, en toute sécurité. Donc, ce qui veut dire que s'il y a une problématique par rapport à ce domaine-là, elle est sur le point de se régler. Pas de s'améliorer, de se régler avec la justice. Il y a vraiment un équilibre, hein. C'est pas bancal, hein. Ça branle pas, hein. L'expression. Allez, domaine sentimental. Arrête. Domaine sentimental. Oh, ben voilà. Alors, au milieu, tu as la fin d'une situation extrêmement douloureuse et difficile et très compliquée. C'est la libération. Dispute, tension, colère, doute, illusion. Alors, c'est peut-être des blessures. Donc, il y a une libération pour toi par rapport à des doutes, par rapport à des tensions ou ton autre. Hein. C'est peut-être l'idée d'arrêter de projeter des vieilles blessures dans une relation actuelle et d'être libéré de ça pour profiter de la relation, les festivités et le 9 de coupe. Voilà. On baisse beaucoup, j'allais dire un peu, mais beaucoup ça garde dans le domaine sentimental. Donc si tu es en couple, on pourrait parler de la fin d'une très grosse galère. Il y a un aboutissement de quelque chose qui vous a énormément perturbé. Peut-être éloigné physiquement mais pas dans le cœur, mais qui a amené des conflits, des disputes, des tensions au sein du foyer, et on voit cette libération et ces festivités. Donc là, vous arrivez au bout de grosses difficultés au sein du couple avec une très grande amélioration derrière. Il y a une libération et vous allez pouvoir repartir de plus belle. Voilà. Pour les célibataires, il y a l'idée de se libérer d'une énergie passée, de se libérer aussi de blessures ou de peur, de doute, de flou. Il y a l'idée d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ce domaine-là, malgré que dans le passé, il y a eu de grosses difficultés. Tu repars sur de nouvelles bases, tu as peut-être mis en place un travail sur toi, tu y arrives au bout, tu es aux portes de la libération. Et on voit quand même l'idée de rencontrer quelqu'un, mais encore une fois avec ce 3 de coupe, lors d'un événement particulier, lors de festivités, lors d'un mariage, d'un baptême, d'une invitation, il y a une rencontre qui ressort, d'accord? Mais on voit une libération au niveau de ton cœur. Voilà, on voit que ça s'apaise de ton cœur et de ton esprit, puisque ça ressort avec des conflits intérieurs, mais aussi émotionnels. Et tu te libères de ça, ou tu es sur le point de t'en libérer, grosse prise de conscience pour les célibataires, qui va amener à une très très belle rencontre. Voilà, c'est pas pour rien que ce oui est ressorti. Hein. C'est-à-dire que là, par rapport à tous les domaines, vous arrivez tous, j'allais dire tous, mais bon, autant où vous devrez y arriver. On n'est pas tous sur le même chemin. Enfin, en tout cas, sur la... Putain, à la même distance. Ah, non, j'arrive pas à parler. On n'est pas tous au même endroit. Merci. Mais l'aboutissement
annonce que la ligne finale est à portée de main. On y arrive tous. Voilà, on arrive tous. Il y a le 3 de coupe et il y a le 9 de coupe qui ressort. Donc, on voit sous toutes ces formes, plus ou moins facilement, des libérations qui ressortent de partout, des équilibres qui ressortent de partout, des échanges, des personnes qui vont rentrer dans ta vie, tu sais pas d'où ça sort, qui vont t'aider à avancer ou à débloquer ta situation. Voilà, la bonne étoile, elle œuvre et la roue tourne pour quelque chose de beaucoup plus positif. Mais il fallait peut-être prendre conscience aussi qu'il fallait nettoyer. Nettoyer. Tu sais, j'en vois beaucoup dans les commentaires parce que moi, je vois tous les commentaires que vous mettez. Hein. Et en fait, souvent, ça revient pour les mêmes personnes. Le commentaire, c'est « J'attends, mais ça arrive pas. Vous faites que le dire, j'attends, mais ça arrive pas. J'attends, mais ça arrive pas. » Non, non, mais non, quoi. Mais non. Si on devait ouvrir la capuche pour pêcher comme ça, là, on le saurait. Hein? Les chocolats, ça tombe pas du ciel. Non, non. Faut pas attendre. Faut pas attendre. Il faut passer à l'action. Il faut oser. Il faut aller affronter un petit peu ce set de coupe. Voilà. Non, faut pas attendre. Les cartes, elles te disent oui, ben, tu t'accroches pas pour rien, vas-y, voilà. Mais en aucun cas, j'aimerais bien. Hein. Mais en voyant ça, le vœu va s'exaucer, mais pas sans travail de ta part. Je voulais le dire, c'est important, c'est pas méchant, hein, mais c'est important. Quand je vois j'attends mais, bah non, bah non. Je préfère le dire de vive voix que de l'écrire, parce que j'aime pas écrire comme ça pourrait être mal interprété. Non, faut pas faire qu'attendre, faut y aller, quoi. Ah oui, prendre des riz. Allez, la surprise que te réserve cette journée. Alors, la roue qui tourne. Oh là, oh là. Tu as beaucoup d'arcanes majeures qui sont ressortis. Hein. Tu as la force, tu as l'étoile, tu as la justice, tu as le... Non, n'importe quoi, le 10 d'épée, c'est une arcane majeure. Tu as la roue de fortune, tu as le jugement. Encore une fois, alors là, on va pas parler forcément de karma, mais encore une fois, on parle de renaissance. On parle de quelque chose, d'une grande réussite due à ta détermination. On voit que la roue tourne, que le changement est là, il est proche. La roue, en plus, elle sort en premier, mais elle est neutre. Il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière, voir comment elle tourne. Si la roue tournait avec le 5 d'épée, c'était pas dans le bon sens. Ou en tout cas, là, tu allais passer par une période de difficulté. Mais là, elle tourne avec le jugement, qui annonce quand même une réussite, des signatures importantes. C'est encore plus fort que la justice, la carte du jugement, puisque c'est-à-dire qu'on est en train de t'expliquer, de te dire, c'est le moment. Ça y est, c'est le moment. C'est le moment. C'est toi qui va être dans la lumière. C'est ton moment. Voilà, c'est ta renaissance. Tu as appris des leçons. Je sais pas, hein, tu vois ce que tu ressens. Mais ça y est, là, t'es à l'aube du changement. Et là, on a encore ce passé qui ressort, ces souvenirs, cette joie, cette harmonie. Encore une fois, ça m'amène à dire qu'on ne voit plus le passé. On n'est plus braqué contre son passé. On a pardonné. Et on est prêt à avancer. C'est une forme comme un deuil pour moi, tu vois. Alors, tu oublieras pas. Comme je dis, à moins de devenir amnésique, tu n'oublieras pas. Mais il y a l'idée de ne plus enlaidir son passé, c'est-à-dire d'être dessus, là, d'y marronner dessus, mais de plutôt garder, même s'il n'y en a qu'un, bon souvenir et partir vraiment complètement délesté de ce passé, tu vois. Ne plus se soucier de la négativité du passé pour être plus léger et légère et renaître. Et la roue tourne enfin pour toi par rapport à ça. C'est-à-dire que ce changement qui arrive aujourd'hui, c'est la surprise de la journée. Ce changement qui arrive aujourd'hui à toi, cette possibilité de renaissance grâce à ta détermination et à ton travail, à ton obstination, va te permettre de pouvoir avancer. Mais n'oublie pas de ne plus en vouloir à ce passé. Ce passé a fait la personne que tu es aujourd'hui et t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui. D'accord? Fais un petit feedback, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Check-up de ton passé et tu comprendras mieux. C'est chiant ce que je dis, mais tu l'écoutes ou pas, mais ça sort, donc je te le dis. Voilà. Tu as le 3 de denier en dos, je voulais le regarder. J'ai donc l'idée de collaboration, de partenariat, d'échange, de partage, de formation, d'apprentissage, de se mettre à plusieurs pour créer une entreprise, j'en sais rien.
Mais on a quelque chose de relativement positif. On a des choix à faire, des décisions à prendre qui ressortent. Derrière, tu as le monde et tu as le soleil. Pff. Oh, pff. On va beaucoup te suggérer des choses aujourd'hui. On va te parler, on va te proposer, on va te demander ton avis. C'est bizarre. Ce que je ressens, j'ai pas tout. C'est des petits mots, des petites brides. Oui, je sais, je parle, mais je te dis tout ce que je ressens. J'essaye de t'éclairer au mieux. Mais on voit que ton avis va compter énormément. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu avais l'impression d'être complètement à côté de la plaque et personne ne te demandait ton avis à toi. Mais là, on te le demande. Tu vas te sentir important ou importante. C'est important, hein, d'ailleurs. Et on va te demander ton avis. On va te mettre dans le projet. Alors que jusqu'à maintenant, peut-être il y avait des personnes qui t'écartaient. Le mauvais œil, souviens-toi. La jalousie, la duperie qui était ressortie. Jusqu'à maintenant, on t'écartait et tu vas rencontrer des personnes qui vont t'intégrer, qui vont te prendre à ta juste valeur, reconnaître ton énergie et ta lumière. C'est magnifique. Tes capacités, ta force. Reconnaissent ta force. Putain, je l'ai ton message, quoi. C'est ça l'imprévu, peut-être. Tu vas être sur le cul, quoi. T'as pas l'habitude. C'est pas grave, vas-y, accepte. Prends. C'est cadeau. C'est cadeau. Prends. Le monde, le soleil, tout s'éclaircit. Tout s'éclaircit. On repart à zéro, on repart sur de nouvelles bases. Et il y a un nouveau départ qui t'amène à l'accomplissement, à la richesse. Alors, pas que des thunes, hein. Une richesse énergétique aussi, hein, d'accord? Mais on voit que tu y arrives. Qui c'est qui te fait couler les larmes? C'est lui. Alors moi, j'ai envie de te dire un truc. Ça, je te le partage pendant que je range. C'est que quand il intervient, lui, je le sais. De toute façon, quand c'est côté négatif, c'est qu'il intervient. Il essaye de me dérouter. En tout cas, moi, je l'imagine comme ça. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, parce que quand il y a quelque chose de positif, tu dis merci. D'accord, tu sais remercier. Mais quand il y a quelque chose de négatif, pourquoi tu te dis pas que c'est lui? Parce que c'est lui qui s'éclate. Parce que plus tu seras comme ça, plus lui va s'éclater. Comme je dis, tu lui donnes une méga tartiflette, une très bonne raclette, il se régale, lui. Donc moi, quand il y a quelque chose de négatif qui arrive, alors des fois, je vais péter ma quille, hein, je suis un être humain aussi. Hein. Mais après, je me reprends et je lui dis, non, tu m'auras pas. J'ai la foi, je crois. Toi, tu es juste là pour me duper. Tu es juste là pour me faire croire que j'y arriverai pas. Mais j'y arriverai. Parce que tout arrive au bon moment. Et j'ai confiance en lui. J'ai la foi. Voilà. Je te le fais en grossi, hein, parce que voilà, on est en vidéo et que des fois, je peux m'énerver un petit peu plus. Mais voilà, prends-toi au jeu de ça. À te dire que c'est lui qui te taquine. Tu verras, ça passera mieux. J'accepte. C'est un sketch, ça. Je sais pas si t'as la ref, mais voilà. J'accepte. Je m'énerve même pas, t'as vu? Ah. Voilà, les choses m'ont rentré dans l'ordre. Et je te promets que je l'ai expérimenté dans 90% des cas. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Ça s'arrange. Voilà. Voilà. Clap de fin. C'est tout. J'avais que ça à dire. Écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Moi, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!